Bonjour chez vous, bon début de semaine, j'espère que vous allez bien. Alors dans la première vidéo, on a introduit le recueil de nouvelles de Film d'une vie. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de d'autres nouvelles. On va faire deux nouvelles aujourd'hui. Alors, est-ce que vous saviez que les histoires sont recyclables, que le style d'écriture est recyclable? Par exemple, quand j'étais en classe de cinquième, j'ai écrit un rap qui s'appelait Ma sœur de sang. Et pour ceux qui ont lu mon recueil de nouvelles, vous avez bien trouvé une nouvelle qui s'appelait Ma sœur de sang. Eh bien, l'origine de cette nouvelle vient de ce rap-là, Ma sœur de sang. Ma sœur de sang est l'histoire de deux jeunes filles, deux, euh, deux jeunes filles complètement opposées qui vont se lier d'amitié. Une amitié qui sera magnifique de par leurs différences. L'une très attachée aux valeurs familiales, sociales, spirituelles, et l'autre plus déverbondée, plus tête en l'air et tout. Donc ces deux jeunes filles complètement opposées vont se lier d'une très grande amitié qui malheureusement va mal finir quand la jeune fille moderne, la plus sage, va entrer dans l'adolescence et se laisser séduire par tous les vices nouveaux qui vont se présenter à elle. Alors c'est vraiment le message pour moi dans cette histoire, c'était de dire aux jeunes filles qu'il faut faire attention. On est bien, on a des principes, on les respecte, mais du jour au lendemain, tout peut basculer. Alors il faut faire très attention, il faut écouter nos proches. Il ne faut pas non plus juger et dire celle-là, elle est méchante, celle-là, elle se comporte comme si elle va mal finir. Moi, je suis bien, j'ai de bons principes, je vais forcément bien finir. On ne sait pas de quoi demain est fait. Dans la nouvelle, jamais on aurait pu prévoir ce qui allait se passer. Mais la jeune fille, face au vice de l'adolescence, ne voulant pas se confier à son ami et tout, va vivre des choses franchement horribles. Alors là, c'était pour moi le moment de dire à mes jeunes sœurs de faire très attention à ce que l'on fait pendant notre jeunesse. La jeunesse, c'est beau, il faut vivre très, très, très prudemment, je vous le dis. Alors, la deuxième nouvelle que j'ai choisi de vous présenter, c'est la nouvelle Garde-le pour toi sinon. Garde-le pour toi sinon, rassurez-vous, je ne l'ai pas écrit comme un rap, non, c'était pas un rap, c'est une histoire qui m'est venue de mon désir de parler de mon continent, de parler de ma culture de l'Afrique. Les gens, ils me diront, mais pourquoi dans tout ce qu'il y a dans ton continent, pourquoi est-ce que c'est seulement que ce côté sombre, est-ce que tu as voulu montrer? Mais parce que c'est un côté qui existe, tout simplement. Il n'y a pas de pourquoi. Non, c'est un côté qui existe. Alors, c'est un côté qui touche vraiment beaucoup de femmes. Ces pactes qui sont ces pactes dont nous sommes liés depuis la naissance, ces pactes que nos familles ont liés, comme on le dit, ces pactes que les parents lient, mais qui restent, ce sont des liens, voilà, vous voyez. Donc c'est l'histoire d'une jeune femme, qu'est-ce que je raconte? Elle est une femme âgée quand même, parce que la cinquantaine révolue, bien dans sa peau, beaucoup d'argent, mariée, mère d'un enfant, mais qui un jour, après 25 ans, perd la tête et décide de se confesser. Et qui va voir son frère, qui confesse à son frère jumeau les sacrifices qu'elle a dû faire pour avoir son mari et son fils. Elle lui raconte quel pacte elle a signé avec tel génie pour pouvoir avoir l'enfant qu'elle a. Donc, carte pour toi, sinon, c'est une histoire très mystique. Les gens, quand ils la lisent, ils disent, mais elle fait peur, cette fille-là. Non, mais j'ai essayé de m'imaginer, en fait, ce qu'elles pouvaient ressentir au fond d'elles, ces femmes-là. Et puis après, pour leur dire que c'est vrai, vous souffrez en vous, peut-être, parce que ça existe ces femmes qui ont fait ce genre de choix-là, et qui souffrent, vous souffrez en vous, et votre mal, il est su, votre mal, même bien que vous le gardez pour vous, il est su, ces douleurs, ça, ces choses qui vous torturent l'esprit, ces regrets, on le sait, même si vous ne le dites pas. Alors libérez-vous, libérez votre conscience et demandez pardon, faites la paix et sauvez vos familles et puis coupez ces liens-là qui vous unissent au mal. Alors mon recueil de nouvelles, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose, c'est un recueil qui parle aux mamans, aux femmes au foyer, aux jeunes filles, qui s'adresse à toutes les femmes de différentes tranches d'âge. Alors on me demande où je trouve la maturité pour pouvoir prendre tout ça. Mais je me dis, je regarde autour de moi, je vois, et voilà. Donc n'oubliez pas de vous procurer le recueil si vous ne l'avez pas encore. Le film d'une vie disponible en librairie de France, la librairie Aleph au plateau, la librairie Carrefour Saint-Jean, pas loin de l'église Saint-Jean, ou encore avec moi-même, si vous voulez une dédicace. Et aussi, abonnez-vous à ma chaîne, partagez, on partage, on like. Et puis, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci.